Tenu en séance ordinaire ce jeudi 16 mai 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État, le Conseil a examiné et adopté plusieurs décrets importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a pris connaissance d'un bilan partiel des travaux de l'indemnisation des travailleurs des ex-garderies populaires. Et sur ce bilan, et pour plus de détails, j'invite ici mon collègue, le ministre d'État, le ministre Bassolma Bassi. En août 2023, le Conseil des ministres avait autorisé le règlement du dossier concernant les agents des ex-garderies populaires qui se levait à 548 personnes. C'est un dossier qui était posé depuis 1990. Et le règlement de ce dossier sur les 548 personnes qui a été autorisé autour de 1,6 milliard a bien commencé. Et il y a 247 personnes dont le dossier a été traité. Le traitement se poursuit, mais nous avons tenu nécessaire de rendre compte au Conseil des ministres pour avoir de nouvelles orientations dans la mesure où dans le cadre de la mise en œuvre de ce dossier, il y a un certain nombre de difficultés qui sont apparues. Et parmi ces difficultés, nous avons constaté qu'il y a 109 personnes que nous avons cartographiées dont l'identité ne correspond pas exactement aux identités qui ont été présentées dans le dossier en août 2023. Cela est lié au fait que pour un dossier qui date de depuis 1990, les personnes à cette période, probablement certaines n'étaient pas mariées, quand je vais parler des femmes. Donc avec des nouvelles identités qui sont apparues, avec des ajouts de noms, il était bien de vérifier sur le terrain si on pouvait avoir l'effectivité de cette identité. On a eu ces effectivités, mais comme ça ne correspond pas aux identités qu'on a présentées de façon très exacte à l'adoption du dossier en août 2023, il fallait venir faire le point et obtenir une nouvelle autorisation de poursuivre sur le traitement du dossier. Donc on a eu cette autorisation. La deuxième difficulté qui s'est ajoutée, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu répondre à l'appel. Et en faisant le point, ces personnes qui n'ont pas pu répondre à l'appel ont été, j'allais dire, nous avons analysé ça à plusieurs paramètres. Le premier paramètre possible, c'est lié à la question de l'insécurité, qui fait que certaines peut-être sont dans des zones inaccessibles, n'arrivent pas à se déplacer. Le deuxième élément, c'est la question de santé. Le troisième élément également peut être des questions malheureuses, à savoir des questions de décès. Mais nous avons eu l'autorisation également du Conseil des ministres de poursuivre la patience dans la mesure où ce nombre qui a été indiqué, la semaine dernière, il y a 15 qui ont pu se présenter. Donc nous sommes toujours dans l'attente pour ce règlement. Le dernier élément, il y a certaines personnes qui sont venues se présenter avec des dossiers d'engagement depuis 1990, mais qui n'ont pas pu être prises en compte dans le dossier qui a été présenté en août 2023. Cela aussi se justifie parce qu'avec le recoupement ministériel, c'est un dossier qui était géré par le ministère de l'Éducation nationale depuis 1990, mais avec le séquençage qui est intervenu dans le système éducatif, cette partie de l'éducation qui est le préscolaire a été reversée au niveau du ministère de l'Action sociale. Aujourd'hui, Action humanitaire. Donc le transfert forcément des fichiers, à savoir les archives, n'a pas suivi l'élan des faits. L'État ayant souvent des moments de difficultés de mémoire, et ça peut se justifier que certaines personnes n'aient pas pu être retrouvées avant de présenter le point en 2023, précisément dans le mois d'août. Donc ces éléments qui sont en train de se présenter sont au nombre d'une dizaine. Le Conseil des ministres également a autorisé leur prise en charge pour ne pas oublier un certain nombre de personnes en bordure du traitement de ce dossier. Donc voilà le contenu des orientations que nous avons reçues pour poursuivre le traitement définitif de ce dossier qui concerne les 548 ex-agents des garderies populaires. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a pris connaissance du bilan de la campagne cotonnière 2023-2024 ainsi que les prévisions de la prochaine campagne 2024-2025. Et le Conseil a donné des orientations donc, pour la réussite de la campagne à venir. Et pour plus de détails, j'invite ici mon collègue, le ministre Serge Nyawedem Poda. Le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan de la campagne 2023-2024 du secteur coton et apprécié aussi les prévisions au titre de la campagne prochaine
c'est-à-dire la campagne 2024-2025 à venir. Au titre de la campagne écoulée, c'est-à-dire celle de 2023-2024, les productions sont ressorties à 383 000 tonnes en termes de réalisation. Avec ces niveaux de production atteints, nous avons constaté que les rendements à l'hectare pour ce qui concerne la production de coton graines conventionnel se sont améliorés d'environ 25% en s'établissant à 827 kg donc, à l'hectare. Et donc appréciant tous ces éléments de résultats atteints au titre de la campagne écoulée, qui ont été émaillés d'une manière ou d'une autre par les difficultés qu'ont connues la société cotonneuse donc de l'Est. Et le Conseil a analysé également les prévisions au titre de la campagne à venir, celle de 2024-2025. Et au titre de cette campagne, les différentes estimations et les différentes ambitions d'emblavure qui ont été arrêtées portent donc la superficie à emblaver pour la campagne à venir autour de 700 000 hectares pour donc la production de coton graines. Pour ce qui concerne la production de coton graines qui est également attendue, nous avions les chiffres qui tablent sur un niveau de 594 000 tonnes pour la campagne 2024-2025. Le Conseil, pour soutenir cette dynamique donc de prévision et permettre à ce que les réalisations puissent atteindre les chiffres, a décidé de consentir un effort important. Le Conseil a donc décidé de mettre à la disposition du secteur coton une subvention de 10 milliards de francs CFA qui permettra donc de mettre des niveaux d'intrants accessibles à la disposition donc, des producteurs. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a adopté le décret portant un référentiel de programmation urbaine du Burkina Faso. Et sur les détails de ce décret, j'invite ici mon collègue, le ministre Mikailou Sidibé. Le Conseil des ministres du jour a adopté le document intitulé Référentiel de programmation urbaine. Alors, c'est un guide qui permet à tous ceux qui interviennent dans l'aménagement urbain de pouvoir prévoir les équipements socio-collectifs qui accompagnent les habitations. Donc c'est une partie intégrante de l'habitat de façon générale. Donc c'est un document de gouvernance mais également de planification urbaine qui permet, lorsqu'on a un aménagement à faire, de définir les normes des équipements mais également les superficies qui sont réservées à ces équipements-là. Donc avant l'adoption de ce guide aujourd'hui, tous les sectoriels ont les référentiels à leur niveau. Quand vous prenez le ministère de la Santé, donc tout ce qui est centre de santé, il y a un arrêté qui définit les normes applicables et également les superficies à retenir. Le ministère de l'Éducation nationale également. Donc aujourd'hui, nous avons un document unifié qui permet à tous les acteurs qui interviennent, en tout cas dans l'aménagement urbain, de savoir quels sont les équipements à définir lorsqu'on fait l'aménagement, mais également les normes qui sont appliquées et également les superficies qui sont appliquées. Donc c'est un outil de gouvernance urbaine, de planification urbaine, et les orientations au niveau du gouvernement, c'est qu'on aille vers la densification, vers la rationalisation de l'occupation de l'espace. Donc toutes les superficies qui ont été retenues, ce sont des superficies incompressibles qui permettent en tout cas de pouvoir occuper le moins d'espace possible. Parce que nous avons comme orientation donnée par les premières autorités du pays d'aller vers la densification, ce qui permet en tout cas d'occuper moins d'espace et d'utiliser ce qui reste là pour les autres activités qui accompagnent l'habitat de l'homme. Donc au jour d'aujourd'hui, le document qui a été adopté, en tout cas permet au ministère de l'Urbanisme de mettre à la disposition de tous les utilisateurs ce référentiel-là qui permet de pouvoir prévoir tous les équipements socio-collectifs qui accompagnent les aménagements, donc les lotissements au niveau de nos centres urbains. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur l'essentiel donc de ces décrets et de ces grands rapports.